Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom, Père éternel. Merci pour ce privilège d'être dans ta présence. À nouveau en ce matin, c'est un privilège pour nous et nous en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi ce matin, en ce dimanche matin, alors que nous nous approchons de toi, alors que nous nous tournons vers toi, ô Seigneur Jésus, nous voulons plonger nos regards, Seigneur Dieu, dans ta parole, alors que tu nous combles de ta présence, Seigneur notre Dieu, alors que tu nous combles de ta présence, toi qui es la source de notre bonheur. Toi qui es la source de notre bonheur, toi qui es le Dieu bonheur, qui trouve son plaisir au milieu de nous par le Fils bonheur. Tu fais de nous des Makarios. Oui, Seigneur Dieu, ton bonheur est pour nous un secours, ton bonheur est pour nous une protection, ton bonheur est pour nous un élargissement. C'est toi la source qui nous fait voir le bonheur, qui nous fait jouir du bonheur, la source à laquelle nous nous attachons, à laquelle nous nous soumettons, la source que nous écoutons, la source à laquelle nous sommes attentifs. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta face. Nous voici dans ta présence, ô toi la source du bonheur. Nous voici là dans ta présence. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Ce air que je respire, ce air que je respire, ta sainte présence qui vit en moi. Tu es mon pain quotidien. Tu es mon pain quotidien. Ta sainte parole t'en est pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi,
toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Oh, oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de 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 toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de 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 toi. Oui, Seigneur, en ce matin, nous avons besoin de toi encore. Seigneur, en ce 14e jour, nous avons encore besoin de toi. Nous voici encore en ce matin dans ta présence, Seigneur. Nous sommes venus pour te rencontrer encore, Seigneur. Nous sommes venus rencontrer le Dieu bonheur. Nous sommes venus rencontrer le Dieu bonheur en ce matin.
C'est toi que nous sommes venus rencontrer, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus rencontrer, Seigneur. Seigneur, en ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Ne nous lassons pas, Seigneur, de te chercher. Ne nous lassons pas de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Ne nous lassons pas de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous aimons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous aimons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Et en ce matin, nous voici encore. En ce matin, nous voici dans ta présence. Parce que nous réalisons une chose, c'est que nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est que nous avons besoin de toi et de toi seul. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Comme le psalmiste pouvait dire, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Dieu. Seigneur, nous cherchons ta face. Nous cherchons ta face, Seigneur. Oh, la famille des assemblées chrétiennes, les églises grâce déployées. Nous cherchons ta face, ô Dieu. Nous cherchons ta face, ô Dieu. Nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Oh, durant ce hamad, afin de te regarder véritablement, afin de te contempler, Seigneur. Oh, toi le Dieu bonheur, toi qui nous donnes le bonheur. C'est toi que nous désirons, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi et de toi seul, Seigneur. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. C'est toi que nous désirons. Oh oui, tu peux le lui dire en ce matin. Tu peux lui dire, c'est toi que je désire. C'est toi que je désire. C'est toi que je désire alors que nous parlons du bonheur. Seigneur, je crois que véritablement mon bonheur ne se trouve pas, Seigneur, dans l'acquisition des choses. Mon bonheur ne se trouve pas, oh Seigneur, en obtenant des sujets, en obtenant la réponse à mes sujets de prière, non. Mais c'est toi, Seigneur, qui me donne ce bonheur. Ah, combien on peut voir des personnes qui ont peut-être un compte en banque garnis, qui sont peut-être même mariés, ayant des enfants, ayant des entreprises, mais ces personnes-là n'ont pas le bonheur, elles ne connaissent pas le bonheur. Mais nous en ce matin, Seigneur, nous depuis, Seigneur, que nous avons commencé ce hamad, oh, tu nous parles de ce bonheur que tu as pour nous. Tu nous parles de ce bonheur que tu as pour nous, Seigneur. Oh, c'est toi et toi seul que nous désirons. La source du bonheur, c'est toi. Tu es la source du bonheur, Seigneur. Tu es la source du bonheur, Seigneur. Tu es la source de notre bonheur. Tu es la source de notre bonheur. Et c'est toi que nous désirons encore en ce matin. C'est toi que nous désirons. C'est toi que je désire encore en ce matin. C'est toi que je désire en ce matin, Seigneur. C'est toi que je désire en ce matin. Nul autre que toi, Seigneur. Nul autre que toi, Seigneur. Oh, je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi, Seigneur. Oui, toi qui donnes véritablement un sens à ma vie, Seigneur. Tu donnes un sens à nos vies, Seigneur. Tu donnes un sens à nos vies, Seigneur. Lorsque tu entres dans la vie d'une personne, Seigneur, tu donnes un sens à sa vie, Seigneur. Et tu as donné un sens à nos vies. C'est la raison pour laquelle nous ne nous lassons pas de nous tenir dans ta présence. Toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es là en ce matin. Là où nous sommes, Seigneur, peut-être au salon, peut-être dans la chambre, Seigneur. Tu es là. Tu es là avec chacun de nous. Et je prie qu'en ce matin, que nous soyons conscients de ta présence. Oh, que nous soyons conscients de ta présence, Seigneur.
Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tous. Je vais nous inviter pendant ce court temps d'exhortation, de méditation, de partage de ma méditation, afin que nous puissions prier, à ouvrir nos Bibles dans Jean 13. Jean 13, au verset 17. La parole de Dieu nous dit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Avant de commencer à vous partager la méditation, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais dire merci au Seigneur qui me donne la grâce de pouvoir me tenir là, dans sa présence, pouvoir me tenir là pour vous conduire dans ce temps de prière. Et j'aimerais dire merci au Seigneur pour mon père spirituel et ma mère spirituelle, l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée. J'aimerais dire merci au Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Max. J'aimerais dire merci au Seigneur pour le père de la maison qui nous accueille encore en ce matin, le couple pastoral, donc Kofi Agama. J'aimerais dire également merci au Seigneur pour mon mari qui m'a accompagnée en ce matin. En tout cas, merci chérie. Ah, voilà pourquoi il faut écouter Dieu. Amen. Et bien se marier. Alors depuis 14 jours, donc nous sommes au 14e jour aujourd'hui, le Seigneur nous parle en ce qui concerne le bonheur. Et le Seigneur nous a dit qu'il était le Dieu bonheur, qui vit son bonheur auprès de ses créatures, créées à son image. Et le Seigneur nous a dit aussi qu'il voulait que nous puissions jouir ce véritable bonheur qu'il a préparé pour nous. Et notre texte que nous avons lu qui nous dit: si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. J'aime la version Parole de vie qui nous dit: maintenant vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Amen. Vous serez heureux si vous le faites. La première chose que nous comprenons, c'est que notre bonheur est fonction du fait d'avoir entendu, d'avoir la connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais pas que. Parce qu'il y a une condition. Donc, tu entends la parole de Dieu, certes, mais tu dois la mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit que nous serons heureux. Que nous serions heureux. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Donc, tu peux avoir la connaissance, mais sans mettre en pratique, tu ne seras pas heureux et tu ne seras pas heureuse. Nous n'allons pas être heureux. Mais si nous voulons véritablement être heureux, nous devons pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous allons voir 3 implications du fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on parle du fait de mettre en pratique la parole de Dieu, ça implique que nous devons être des cas pratiques. Vous savez, de façon générale, lorsqu'on étudie, il y a la théorie, donc on voit le cours magistral, on nous enseigne, et il y a un cas d'étude. Nous devons être des cas pratiques de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être théorique dans nos vies, mais doit être pratique. C'est ce que ça veut dire, que le fait que nous puissions mettre en pratique. Donc ça doit être un cas pratique, une application claire, nette et précise dans chacune de nos vies. Lorsqu'on parle également de pratique, le fait que nous devons pratiquer la parole, cela implique que la parole doit être palpable dans nos vies. Dans nos vies, la parole doit être vivante. La pratique implique également une exécution de manière régulière. Donc régulièrement, quotidiennement, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de pratique, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était quelqu'un qui pratique du vélo. Si on dit à une personne qu'elle pratique du vélo, ça sous-entend qu'elle fait du vélo pratiquement chaque jour. Et il doit en être ainsi pour nous de la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et alors que nous sommes dans cette dernière ligne en ce qui concerne notre programme,
nous voulons voir quelques attitudes qui nous permettront d'entretenir ce bonheur que nous avons reçu. Parce que c'est bien, on reçoit le bonheur, on reçoit le bonheur. Mais imaginez-vous après Ahmad 21, c'est comme si le bonheur avait disparu. Quel dommage! Mais Dieu veut qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Il veut que nous puissions entretenir ce bonheur-là, garder ce bonheur-là. Et pour cela, nous allons voir quelques attitudes. La première attitude que nous allons voir aujourd'hui, c'est la pratique de la parole de Dieu, vous l'avez compris. Et lorsqu'on parle de pratiquer la parole, vous savez, il y a des obstacles à la pratique de la parole de Dieu. Naturellement, vous allez le voir, vous allez le sentir. Lorsque tu veux pratiquer la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient face à toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien envie de pratiquer la parole de Dieu, mais il y a des choses dans le cœur qui font en sorte que tu as du mal à pratiquer la parole de Dieu. Et ces choses-là, nous devons en avoir conscience, parce qu'elles sont bien réelles. Nous devons réaliser que dans nos cœurs, il peut y avoir des choses qui vont faire en sorte que nous ne puissions pas vivre véritablement, pratiquer la parole de Dieu. Et la première chose que nous allons voir, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, nous savons tous, c'est manquer de foi. Lorsque nous manquons de foi, nous n'allons pas pouvoir vivre cette parole-là. Nous n'allons pas pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Et j'aime particulièrement ce récit dans Marc 6. Alors que Jésus était dans sa patrie, auprès des siens, la Bible nous dit qu'il a été méprisé. Et alors qu'il a été méprisé, la Bible nous dit au verset 5 de Marc 6, il ne put faire là aucun miracle à cause de l'incrédulité. Parce que verset 6 nous dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi ? À cause de l'incrédulité. Lorsque nous manifestons l'incrédulité face à la parole que nous recevons, nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Ce n'est pas possible. Imaginez-vous, le Seigneur vous parle, parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se sert d'une personne, même parfois d'un enfant pour te parler. Et toi, tu regardes la personne avec mépris. Ce n'est pas la personne tant que tu regardes avec mépris, mais c'est la parole que tu regardes avec mépris au final. Et ça ne va rien produire dans ta vie. Même si Dieu avait prévu quelque chose de waouh dans ta vie, même si Dieu avait prévu de t'emmener à une autre dimension, même si Dieu avait prévu de te donner quelque chose, la chose à laquelle tu aspires, que tu désires tant là, ça ne pourra pas avoir lieu. L'incrédulité a fait en sorte que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Jésus, la parole faite chair, n'a pu faire aucun miracle. Nous devons réaliser véritablement que l'incrédulité, le mépris de la parole dans nos cœurs est un obstacle à ce que nous vivions la parole de Dieu. Un autre obstacle, c'est l'orgueil. Nous connaissons ce passage de Jacques 4, le verset 6 qui nous dit « Il accorde au contraire une grâce plus excellente ». C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'orgueil ne va jamais nous permettre de pouvoir vivre la parole de Dieu. Parce que la Bible est très claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si tu es orgueilleux là, Dieu s'oppose à toi. Lui-même, il s'oppose à toi. C'est la raison pour laquelle nous devons être humbles. Humbles face à la parole. Humbles face à la parole. Parce que Dieu résiste à la personne qui vient s'opposer. La personne qui veut montrer que je suis au-dessus de la parole. La personne... Dieu résiste aux orgueilleux. Et un autre obstacle à la parole, c'est le doute. Douter, c'est remettre en question la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a dit qu'il devait accomplir. Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu ? Je crois que depuis que nous avons commencé Ahmad 21, nous avons reçu tellement de paroles. Ne doute point. Douter, c'est remettre en question la capacité de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit qu'il devait accomplir. Lorsque je préparais ces instants, j'étais en train de me dire, j'imaginais, voilà, mon pasteur, le pasteur Max me dit, bon, Jemila, demain je te donne 10 000 dirhams. Et que je commence à le regarder du genre, pasteur, vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire ça ?
il ne va pas le faire. Parce que j'ai douté de sa capacité à me donner ça. Donc, pourquoi il va me donner? Pourquoi il va me donner? J'ai remis en question sa capacité. Nous devons croire que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. J'aime ce récit dans Genèse 18, alors que Dieu s'adresse à Abraham par rapport au fait qu'ils auront un enfant l'année prochaine à cette même période. La Bible nous dit que Sarah a ri. Et lorsqu'elle a ri, j'aime ce passage de ce verset, donc Genèse 18, verset 14. La Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je ne sais pas quelles sont nos attentes en ce matin, mais j'aimerais nous dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Refusant le doute, que le doute ne vienne pas nous empêcher de pratiquer la parole de Dieu, que le doute ne vienne pas nous empêcher de vivre la parole de Dieu, que le doute ne vienne pas nous empêcher d'être des cas pratiques de la parole de Dieu. Qui n'aimerait pas être un cas pratique de la parole de Dieu? Quelle grâce, un cas pratique de la parole de Dieu. Et le dernier obstacle que nous allons voir, c'est la peur. La peur, un obstacle à la mise en pratique de la parole de Dieu. Parfois, lorsque le Seigneur nous demande de faire des choses, nous ne faisons pas parce que nous avons peur. Parce que nous avons peur. Et nous voyons cela dans 1 Samuel 13, alors que le peuple d'Israël était attaqué par les Philistins. Et là, on voit le roi Saül, auprès de qui toute l'armée était en quelque sorte. Et ils ont commencé à se disperser. Et Saül a eu peur. Donc il a remis en question la parole que Dieu avait donnée par le prophète Samuel. À cause de la peur, il a fait autre chose, ce qu'il ne devait pas faire. Et ça lui a coûté sa royauté. Nous devons faire très attention à ces choses. L'incrédulité, l'orgueil, le doute, la peur, si nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien sûr, qui dit le fait de mettre en pratique la parole de Dieu dit qu'il y a des choses nécessaires. Il y a des éléments clés pour vivre, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et le premier élément que nous allons voir, c'est la foi. Nous ne cesserons jamais de le dire. La foi pour mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 38, « Et mon juste vivra par la foi ». Vous savez, de façon générale, la vie chrétienne commence par la foi, parce que lorsque tu acceptes Jésus par la foi, se poursuit par la foi et s'achève par la foi. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, il nous faudra toujours la foi. Car la réalité semblera toujours présente. Elle semblera toujours être plus présente que la vérité. Mais lorsque tu as la foi, tu crois en la vérité de la parole. Donc tu vas mettre en pratique cette parole-là. Un autre nécessaire, je vais dire ça comme ça, pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'amour de la parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. La Bible nous dit de Samuel qu'il grandissait et qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Tu veux vivre la parole de Dieu, tu veux mettre en pratique sa parole. Tu dois aimer cette parole-là. Tu dois aimer cette parole. Le psalmiste pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur. Tu dois serrer cette parole véritablement. Tu dois la savourer, tu dois la déguster jour après jour. Pour mettre en pratique la parole, c'est nécessaire d'aimer la parole. Pour mettre en pratique la parole, également l'obéissance. Pratiquer la parole, c'est décider de vivre selon cette parole. C'est agir selon ce qui y est dit. Donc ce qui est dit dans la parole, c'est comme ça que tu vas fonctionner. C'est ça, l'obéissance. Et vous savez une chose, la foi et l'obéissance vont de pair. Oui, la foi et l'obéissance vont de pair. Parce que si tu as la foi, tu vas poser un acte, tu vas obéir. On nous parle de Noé dans la parole de Dieu. Noé qui a eu, le Seigneur lui a parlé par rapport à l'arche. Et il a obéi en construisant l'arche. L'obéissance. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de ma parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance. Bien aimé, la foi sans
obéissance. Sans l'obéissance, là, c'est de la rébellion, c'est de la désobéissance. Et le nécessaire pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Nous devons obéir. Nous devons avoir ce cœur obéissant-là. Être docile. Tu veux mettre la parole de Dieu en pratique. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'aimer cette parole. Tu as besoin de l'obéissance. Je ne sais pas ce par quoi nous pouvons passer en ce matin. Peut-être ce sont des études qui semblent tirer en longueur. Peut-être c'est un mariage qui semble tarder. Peut-être c'est un enfantement qui, selon les hommes, est impossible ou improbable. Peut-être c'est un enfant que tu as éduqué selon les voies du Seigneur, selon qu'il est écrit dans sa parole. Mais tu te rends compte que lorsqu'il grandit, il est en train de s'éloigner de ce chemin et pourtant tu as écouté ce que la Bible a dit, tu as écouté ce que la parole de Dieu a dit. Peut-être c'est un travail qui semble tarder. Que dit la parole en ce matin? Que dit la parole face aux obstacles? Que dit la parole? Quels sont ces obstacles-là qui font en sorte que aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre la parole, que la parole de Dieu pour toi est théorique? Quels sont ces obstacles-là aujourd'hui? J'aime ce que la Bible nous dit, le cœur de l'homme seul connaît ses propres chagrins. Et j'ai envie de dire, toi seul tu sais quels sont ces obstacles-là. Bien-aimés, en vivant la parole comme notre texte nous l'a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. En vivant la parole, nous allons être heureux. Tu veux être heureux, tu veux vivre ce bonheur makarios. Pratique la parole. Pratique la parole. Vis cette parole-là. Que ta vie soit un cas pratique de la parole de Dieu. Que lorsqu'on te regarde, qu'on puisse voir cette parole-là. Ma prière en ce matin est que Dieu puisse nous donner de vivre sa parole par-dessus tout. Parce que les situations ou encore les personnes qui voudront remettre en question cette parole seront là. Mais nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu est vérité. Les situations difficiles, les situations opiniâtres qui peuvent se lever dans nos vies ne doivent pas remettre en question la capacité de Dieu de pouvoir faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Nous devons croire que Dieu est capable d'accomplir toute sa parole. Nous devons croire en cela. Nous devons croire, comme la parole de Dieu nous dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir effectué ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous devons y croire. Nous devons y croire véritablement. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et c'est ça la vérité que nous devons retenir en ce matin. C'est possible. La parole de Dieu doit être pratique dans nos vies. Nous devons vivre la parole de Dieu. Que nous ne soyons plus, j'ai envie de dire, dans cette saison où on a l'impression que la parole de Dieu est là et que moi je suis à l'autre extrémité. Je ne vis pas les promesses qui sont écrites dans cette parole. On doit être un cas pratique de la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, ça englobe tellement tout ce qui est dans la Bible, tout. Dans l'obéissance que nous devons mettre en pratique et les choses que nous devons également avoir, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Alors est-ce qu'en ce matin tu peux dire, Seigneur, je veux vivre cette parole-là. Je veux vivre cette parole, je veux mettre en pratique ta parole. Je veux mettre en pratique cette parole-là, Seigneur. Que ta parole ne soit pas théorique dans ma vie. Mettre en pratique la parole de Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur, mettre véritablement, Seigneur, chaque jour mettre en pratique cette parole. Tu pouvais nous parler du fait de l'implication de pouvoir pratiquer, Seigneur. Nous voulons pratiquer ta parole, Seigneur. Nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons mettre en application cette parole-là, Seigneur.
Nous voulons mettre en application ta parole, Seigneur. Mettre en application ta parole. Que ta parole dans nos vies ne soit pas théorique, Seigneur. Que ta parole dans nos vies ne soit pas théorique, Seigneur. Que ta parole dans nos vies ne soit plus théorique. Oh, peut-être elle était théorique auparavant, mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ta parole dans nos vies, Seigneur, n'est plus théorique, mais elle est pratique, Seigneur. Nous mettons en pratique ta parole. Nous mettons en pratique ta parole. Nous mettons en pratique ta parole, Seigneur. Nous mettons en pratique ta parole dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, Seigneur. Nous choisissons de mettre en pratique ta parole. Nous choisissons de mettre en pratique ta parole. Nous choisissons de mettre en pratique ta parole. Nous choisissons de mettre en pratique ta parole, Seigneur. Oh, aucune situation, aucun obstacle ne viendra, Seigneur, nous empêcher de mettre en pratique ta parole. Aucun obstacle ne nous empêchera, Seigneur. Oh, l'incrédulité, Seigneur, n'est plus en nous. Oui, tu peux déclarer cela encore en ce matin. Oh, refuser les obstacles à la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Refuser l'incrédulité. Refuser l'orgueil, refuser le doute, refuser la peur. Oh, tu peux élever ta voix en ce matin et refuser ces choses. Tous les obstacles que nous avons pu voir, dire Seigneur, ces obstacles-là ne sont plus en moi au nom de Jésus. Je refuse ces obstacles. Je refuse l'incrédulité, le manque de foi, le fait même de manquer juste un tout petit peu de foi. Oh, lorsque tu me parles, Seigneur, je veux croire en ce que tu me dis. Je veux croire pleinement en ta parole, car ta parole est vérité, car ta parole est vérité, car ta parole est vérité. Lorsque tu me dis que tu es avec moi, je veux croire que tu es avec moi. Oh, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, que si je marche dans le feu, Seigneur, le feu ne me brûlera pas. Oh, si je traverse les eaux ne me submergeront point, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec nous, Seigneur. Oh, alors nous refusons l'incrédulité. Nous refusons l'incrédulité en ce matin. Nous refusons l'incrédulité en ce matin. Nous refusons l'orgueil, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Nous refusons l'orgueil en ce matin, Seigneur. Nous refusons l'orgueil en ce matin. Au nom de Jésus, nous refusons l'orgueil en ce matin. Nous refusons l'orgueil en ce matin. Nous refusons l'orgueil dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Nous refusons, Seigneur, le doute. Nous refusons toute forme de doute, Seigneur. Au nom de Jésus. Le doute, Seigneur, n'est plus dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Nous n'allons plus douter, Seigneur. Je refuse le doute dans mon cœur. Lorsque tu donnes une parole, Seigneur, je veux véritablement y croire. Y croire véritablement. Y croire véritablement. Je refuse la peur, Seigneur. Oh, comment on peut voir combien, Seigneur, la peur a fait en sorte que Saül puisse, Seigneur, perdre la royauté, Seigneur, totalement. Seigneur, nous voulons refuser la peur en ce matin dans nos cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons la peur dans nos cœurs. Nous refusons la peur dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous refusons la peur dans nos cœurs au nom de Jésus. 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 Rashinda baba 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 koreba rashinda baba baba koreba rashire rinda baba baba. Nous refusons la peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors élève ta voix et prie. Prie pour la foi. Dis Seigneur, tu dis dans ta parole que et mon juste vivra par la foi. Il est fait mention 4 fois dans la parole de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix en ce matin et dire Seigneur, je veux croire véritablement. Je veux avoir cette foi qui déplace les montagnes. Je veux avoir cette foi, Seigneur. Lorsque tu donnes ta parole, Seigneur, je veux croire que tu es capable de l'accomplir. Parce que rien ne t'est impossible, Seigneur. Parce que rien ne t'est impossible, Seigneur. Parce que rien ne t'est impossible. Alors que tu veux que nous puissions vivre le bonheur. Tu nous parles encore en ce matin, Seigneur, de mettre en pratique ta parole. Oh, le nécessaire pour mettre en pratique ta parole, c'est la foi. C'est la foi, Seigneur. C'est le fait de croire, Seigneur. Croire en cette parole, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux croire. Je veux croire, Seigneur.
croire que tu es capable de faire infiniment au-delà, Seigneur. Oh, peu importe, Seigneur, ce que je peux voir, peu importe les réalités présentes, croire en ta parole, Seigneur. 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 Oh, peut-être les circonstances veulent t'imposer la peur. Peut-être les circonstances veulent t'imposer le doute. Mais en ce matin, oh, tu peux prier véritablement et dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Oh, peut-être les circonstances veulent te faire douter de la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Oh, tu peux dire en ce matin, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Parce que ta parole doit être pratiquée dans ma vie. Parce que ta parole doit être pratique dans ma vie. Parce que ta parole doit être pratique dans ma vie. Oh, Seigneur, augmente notre foi. Korebarashinda baba baba. Korebarashinda baba baba baba. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, en ce matin. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Parce que ce que tu attends de nous, Seigneur, oh, pour être heureux, pour vivre ce bonheur macarios, Seigneur, tu nous dis que nous devons mettre en pratique ta parole. Tu nous dis que nous devons mettre en pratique ta parole. Alors nous ne voulons pas seulement entendre, Seigneur, entendre ce que tu as pour nous, mais nous voulons vivre cela. Nous voulons être des cas pratiques, Seigneur. Et pour cela, nous te demandons encore en ce matin d'augmenter notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Augmente notre foi, Seigneur. 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 Augmente notre foi, Seigneur, en ce matin. Oh, peut-être une personne a chassé l'incrédulité. Une personne a chassé le doute. Seigneur, elle a besoin que tu augmentes sa foi. Comme cet homme qui pouvait dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, nous croyons ce matin et nous prions afin que tu augmentes notre foi. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Pour mettre en pratique, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi, Seigneur. Nous avons besoin de la foi. Mais nous avons également besoin de l'obéissance. La Bible me dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Combien parfois nous aimons nous cacher derrière les sacrifices et nous désobéissons. Nous sommes désobéissants. Et devant nous présentons les sacrifices à Dieu. Nous présentons les sacrifices. Présentons le jeûne que nous sommes en train de faire. Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas obéi. Mais voici mon jeûne. Voici mes offrandes. Voici mon argent. Voici, Seigneur. Le Seigneur nous dit en ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est obéir. Parfois Dieu ira dans ton sens, j'ai envie de dire, dans le sens que tu désires. Parfois il ira dans son sens à lui, qui est tout à fait opposé à ce que toi tu avais prévu. Mais à ce moment-là, comment tu vivras cette mise en pratique de la parole de Dieu? Et vous savez une chose, j'aime ce que ce passage dit, parce qu'il dit vraiment, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il n'a pas forcément parlé, là c'est Jésus qui est en train de parler, donner des recommandations à ses disciples. Il n'a pas forcément parlé des choses qui peuvent plaire uniquement à ses disciples. Mais même les choses qui ne vont pas plaire forcément, qui ne vont pas peut-être nous plaire. Mais la Bible nous dit une chose, lorsque nous allons mettre en pratique cela, nous allons être heureux. Lorsque tu vas mettre en pratique la parole de Dieu dans son entièreté. Cette semaine encore, je repense à cette parole que le prophète pouvait donner. Il pouvait dire, nous venons à Amman comme si on était au marché. Donc je prends ça, je ne prends pas ça, je prends ça. Dans l'obéissance, c'est pas comme ça. Dans l'obéissance, c'est pas comme ça. L'obéissance, elle est totale, elle est entière. Dieu n'attend pas une obéissance partielle, parce qu'une obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Dieu attend une obéissance totale. Il attend de nous une obéissance totale. Que ce soit individuellement, que ce soit en tant qu'Église, que ce soit en tant que famille d'Église, il attend de nous une obéissance totale.
Alors est-ce qu'en ce matin tu peux prier? Tu peux prier afin d'avoir ce cœur obéissant, à dire Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux t'obéir véritablement. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir, Seigneur. Oh, j'ai envie de dire, surtout lorsque ma chair ne voudra pas, surtout lorsque j'aurai déjà des choses bien établies dans ma tête. Peut-être tu te dis oui, oh, il me reste 1 année au Maroc et après je dois aller en France, ensuite je dois aller aux États-Unis, ensuite en Espagne. Et le Seigneur te dit non, tu es encore au Maroc pour 10 ans. Et tu dis non, mais Seigneur, c'est pas possible. Mettre en pratique la parole de Dieu, alors que tu vas obéir à ce que Dieu est en train de te demander, tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu seras heureuse. Alors est-ce que tu peux prier, dire Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux obéir. On a pu voir l'obéissance. 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 Seigneur, je veux obéir. Nous voulons obéir, Seigneur. Obéir, Seigneur. Obéir, Seigneur. Obéir, Seigneur. Nous voulons obéir, Seigneur. Oh, tellement, nous sommes toujours en train de résister. Nous sommes toujours en train de lutter. Le Seigneur nous demande des choses, mais c'est comme si on disait Seigneur, mais. Il dit, c'en est assez. C'en est assez. Obéis, tu veux être heureux, mais tu n'obéis pas. Tu n'écoutes même pas tes responsables. Tu veux vivre le bonheur, mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Nous avons pu le voir cette semaine. Nous avons pu voir comment Dieu parle. Est-ce que quand il te parle, tu obéis? La Bible nous dit de Samuel qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Mais toi, tu en fais quoi? Est-ce que lorsque Dieu te parle, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis ou toi, quand Dieu te parle, tu choisis ce que tu veux? Ce que tu veux pas, tu prends pas, mais ce que tu veux, tu prends. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour vivre le bonheur, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et le Seigneur te dit en ce matin, obéis. Obéis, obéis totalement. Obéis totalement parce qu'il n'y a pas d'obéissance partielle. Il n'y a pas j'obéis à moitié, non. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Seigneur, nous voulons être obéissants. Nous voulons obéir, Seigneur. L'obéissance, Seigneur, c'est ce que tu désires encore ce matin. C'est ce que tu désires, Seigneur, l'obéissance. Tu désires notre obéissance, Seigneur. Tu désires notre obéissance, Seigneur. Tu désires notre obéissance, Seigneur. Korebarashinda baba baba. Le Seigneur désire notre obéissance en ce matin. Le Seigneur désire notre obéissance en ce matin. Le Seigneur désire notre obéissance en ce matin. Il désire notre obéissance en ce matin. Il désire notre obéissance en ce matin. Il désire notre obéissance en ce matin. C'est comme si, j'ai envie de dire, c'en est assez en fait. C'en est assez de pouvoir choisir ce qu'on veut faire. De pouvoir dire, Seigneur, me voici. Mais après, faire ce qu'on veut faire de nos vies. C'en est assez. Il désire notre obéissance en ce matin. Il désire notre obéissance en ce matin. Plus que tout en ce matin, il désire notre obéissance. Il désire notre obéissance en ce matin. Il désire ton obéissance en ce matin. Il désire ton obéissance en ce matin. Rien d'autre que ton obéissance en ce matin. Que tu puisses abandonner tes propres projets afin de le suivre, afin d'obéir. Afin d'obéir. Afin d'obéir. Il y a des gens qui se croient obéissants, mais ils sont en train de marcher dans leur propre chemin. Le Seigneur te dit ce matin, mais voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Et toi, tu es en train de te perdre dans un autre chemin. Tu es en train de te perdre dans un autre chemin. Il te dit, voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Oh, si seulement tu étais docile. Il te dit, voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Voici le chemin que j'ai préparé pour toi. Oh, c'est comme si beaucoup sont encore dans leurs propres choses.
tu es encore dans tes propres choses. C'est toi, c'est ton projet, c'est ce que tu as établi faire, c'est ce que tu as prévu faire. Et tu veux vivre le bonheur. Ce sont tes projets ne vont jamais t'apporter le bonheur. Tes projets vont t'apporter une satisfaction éphémère. Mais le bonheur que Dieu a prévu pour nous, le bonheur que Dieu a prévu pour nous se trouve dans ses projets, dans sa parole, dans la mise en application de sa parole, pas dans nos projets, pas dans ce que nous avons décidé. Pas dans ce que nous avons décidé. Pas dans ce que nous avons décidé. Ah, tes projets peuvent te sembler beaux, ils peuvent te sembler réussis sur papier. Tu vois le papier, tu te dis waouh, oh quelle destinée. Mais le Seigneur il regarde à ce projet et il se demande qu'est-ce que cet enfant est en train de faire. Alors est-ce qu'en ce matin tu peux véritablement t'abandonner à Dieu tout simplement? Est-ce que tu peux véritablement t'abandonner à Dieu? Je ne sais pas comment tu as commencé à MAD 21. Je ne sais pas comment tu es en train de poursuivre à MAD 21. Mais j'aimerais que tu puisses prendre un temps ce matin. Prendre un temps ce matin pour dire Seigneur, mes projets n'existent plus. Seigneur, ma parole n'existe plus. Mais en ce jour, je prends la décision de faire ce que toi tu as prévu que je puisse faire. En ce jour, je prends la décision de mettre en pratique ta parole. Seigneur, je prends la décision de ne pas sélectionner ce que je veux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Mais je veux prendre pleinement ce que toi tu as prévu pour moi. Est-ce que tu peux le dire encore en ce matin? Seigneur, je viens tout abandonner à toi. Je viens tout abandonner à toi. Seigneur, je ne veux pas mes projets à moi, je ne veux pas définir les choses de ma vie, définir des choses bien précises dans ma vie, non Seigneur. Mais je veux te chercher afin que tu me révèles ta volonté pour moi, Seigneur. Je veux te chercher afin que tu me révèles ta volonté pour moi, Seigneur, ta volonté pour ma vie, Seigneur. Et je veux mettre en pratique cette parole que tu me donnes, Seigneur. Oh, sans rien enlever, Seigneur. Je veux mettre en pratique, Seigneur, ta parole entièrement, Seigneur, sans rien enlever, Seigneur. Mettre en pratique ta parole, Seigneur. Mettre en pratique ta parole, les recommandations que tu as pour moi, Seigneur. C'est ça mon bonheur. C'est ça mon bonheur, Seigneur. C'est ça mon bonheur. Toi qui es la source du bonheur. C'est ça mon bonheur, Seigneur. C'est ça mon bonheur. C'est ça mon bonheur. C'est ça mon bonheur, Seigneur. C'est ça mon bonheur. En ce matin, tu peux librement encore t'abandonner. Tu peux t'abandonner à ton Dieu en ce matin. Tu peux t'abandonner à ton Dieu en ce matin. Oui, ce n'est pas facile d'accepter, de dire ce que Dieu a prévu pour nous. À l'instant T, c'est peut-être difficile, peut-être tu as mal, tu te dis, mais Seigneur, mais voici. Tu vois plus clair ta vision que la vision de Dieu. Mais c'est ce que Dieu a prévu qui est excellent. C'est ce que Dieu a prévu qui est le bonheur véritablement. Ce que tu as prévu, c'est l'à peu près. Ce que toi tu as prévu pour toi, c'est l'à peu près. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ça le véritable bonheur. Alors est-ce qu'en ce matin, tu peux véritablement dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, afin de vivre entièrement ce que toi tu as prévu pour moi. Seigneur, me voici. Je viens m'abandonner à toi encore en ce matin. Je viens m'offrir à toi, Seigneur. Je viens m'offrir à toi, Seigneur. Je viens m'offrir à toi, Seigneur. Je viens m'offrir à toi. Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur, en ce matin. Seigneur, je viens tout abandonner. Tout abandonner, Seigneur. Seigneur, oui, comme nous l'avons entendu, Seigneur, durant ce Hamad. Oh, Seigneur, peu importe ce que tu diras sur moi, Seigneur,
Je te dirais tout simplement, me voici. Fais selon ce que toi tu as dit, Seigneur. Peu importe les projets que tu auras pour moi, peu importe la parole que tu auras, Seigneur. Je te dirais tout simplement, me voici, Seigneur. Fais comme tu l'as prévu, Seigneur. Je te dirais tout simplement, me voici. Fais comme tu l'as prévu, Seigneur. Fais comme tu l'as prévu, Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole que tu as déclarée, Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole que tu as déclarée, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oui, tu peux tout simplement lui dire, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici. Pour accomplir, Seigneur, tout ce que tu as prévu que j'accomplisse. Pour vivre ta parole entièrement. Pour vivre ta parole entièrement, me voici. Me voici. Peut-être ce sera avec des larmes. Peut-être ce sera avec des larmes. Mais ce sont des larmes de bonheur. Ah, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je viens m'abandonner totalement à toi, Seigneur. Reconnaissant que c'est toi et toi seul. C'est toi et toi seul qui donne le bonheur. C'est toi et toi seul. Les hommes sont en train de chercher le bonheur de différentes manières. Et nous t'avons quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Le Dieu bonheur qui veut que je puisse vivre, qui veut que nous puissions vivre le bonheur. Il nous dit en ce matin, alors que tu mets en application, alors que tu pratiques ma parole, alors que tu pratiques chaque jour ma parole, je te garantis le bonheur. Je te garantis le bonheur. C'est ce qu'il dit en ce matin. Alors que tu mets en pratique ma parole, alors que tu pratiques ma parole, je te garantis le bonheur. Je te garantis ce bonheur-là. Je te garantis ce bonheur-là. Tout dépend de nous en ce matin. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous en ce matin. Tout dépend de nous en ce matin. Tout dépend de nous en ce matin. Père, merci pour ton bonheur. Papa bonheur, qui nous donne le bonheur. J'ai envie de dire en tout temps et de toute manière. Tu es le Dieu bonheur qui nous donne le bonheur. En te disant tout simplement merci. Merci Père pour ces 1 heure dans ta présence. Oui Seigneur, ta parole me dit que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et alors que nous avons devancé l'aurore, Seigneur, pour passer ce temps d'intimité avec toi, Père, nous te disons merci de nous avoir agréés, acceptés dans ta présence encore. Merci, Père. Père, je prie pour les cultes encore que nous allons avoir dans nos différentes assemblées, Seigneur, de nos différentes assemblées. Je prie afin que véritablement, que tu puisses emmener chacun, Seigneur, pour te rencontrer avec joie, selon qu'il est écrit. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors que cela soit le partage de chacun encore en ce dimanche matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, nous sommes
Nous avons fini notre temps de prière. Nous nous retrouvons selon les programmes de nos assemblées pour notre culte. Nous ne partons pas au culte, mais nous allons rendre un culte à notre Dieu. Amen. Très bon dimanche à tous. Shalom.